Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors, j'avais mon papier que j'avais taillé avec vous. Alors, je vous rappelle, c'est la hauteur, finalement, du couvert. Alors, on calcule le couvert avec 1 mm de moins en haut et en bas, parce que c'est la largeur, ou la hauteur, j'aimerais dire, qu'on va vouloir avoir pour mettre nos doublures de page, mater, installer notre système de reliure, tout ça. Alors, il faut mesurer sur la cartonnette, parce qu'avec le tissu, comme vous voyez, j'ai beaucoup qui dépasse. Alors, si je mesure 1 mm en haut de moins et en bas de moins, ben là, je vais arriver ici, je vais avoir trop, ça va dépasser. Alors, c'est vraiment important d'aller avec le plus petit ici. Alors, je vais mettre ma colle. Alors là, on a besoin de la colle à tissu, la colle à... Je ne dévisse plus. Un petit peu. J'en ai un ici. Je garde toujours des bouchons. Au cas où mes bouchons brisent et que j'ai de la difficulté à les ouvrir, je vais prendre un bout de ici. On va attendre un petit peu de plastique, j'en ai plus. J'arrive pas à l'ouvrir. Je l'ai. Je vais changer pour lui. Alors, quand j'ai une bouteille qui est terminée, puis je la jette, ben, je garde toujours le bouchon. J'en mets toujours d'extra, au cas où. Alors, c'est ça. Alors, on va mettre de la colle sur le papier, là où il y a du papier, sur notre projet. Puis de la colle à tissu, là où est-ce qu'il y a du tissu. Alors, il faut en mettre beaucoup, parce que souvent, on se fait prendre qu'on n'en a pas mis suffisamment. Ça ne colle pas. Puis, on en met sur chaque côté, sur les cartonnettes, chaque côté des espaces libres, pour s'assurer que le papier va bien coller sur le côté, puis que on va avoir un beau pli bien droit. Ensuite, on en met sur la partie où est-ce qu'il y a du tissu. Jusqu'au coin. Puis, j'aime bien en ajouter ici aussi. Alors là, où est-ce que mon papier va aller? Excusez. Difficile. Alors, pas trop sur le bord pour pas que ça déborde, puis qu'ensuite ça fait tout des... Le tissu est tout raide, tout piquant. Parce que quand ça durcit, quand ça sèche, ça durcit beaucoup. Assurez-vous d'en avoir suffisamment en dessous ici. Ici. Je crois que je vais être bonne. Alors, je vais essayer d'être centré un peu ici. Puis, par rapport en haut, alors je me fie vraiment à ma cartonnette. 1 mm ici, 1 mm ici. Parfait. Alors là, on presse tout ça. Longuement. Partout, partout, partout. Débordement ici, je vais l'enlever tout de suite. Alors ça, il faut vraiment presser ça longuement, puis attendre que ça soit bien pris avant de plier. Alors c'est difficile parce que j'ai de la ouatine derrière, puis ça veut comme bomber. Ensuite de ça, on va faire... moi, je fais des doublures de page toujours dans mes couvertures. Si vous ne voulez pas en faire, il faut couvrir de papier blanc ou coloré, comme vous voulez. 1 mm tout autour ici, qui rejoint ici. Il ne faut pas avoir un fond de cartonnette. Alors, si vous mettez juste un papier, moi, je me dis, tant qu'à mettre un papier, je vais faire un pli chaque côté, puis ça va faire une pochette pour mettre une grande carte photo. Alors, je pense que ça vaut la peine. Alors, je prends mon papier ici. Alors, pour ce qui est de la largeur, j'ai pas suffisant ici. Puis, c'est pas nécessaire de se rendre jusqu'en haut parce que de toute façon, mes papiers, quand je vais arriver en bas ici, ils dépassent un tout petit peu. Alors, j'aime autant qu'ils dépassent plus que je replie, puis ça fait un espace journaling ou des petites photos. Puis, avec tout ce qui va rester, c'est suffisant pour mettre 2 belles grandes photos. Alors, je vais le faire dans ce sens-ci. Et puis, je vais pouvoir empiéter. Attends un petit peu. Je vais faire comme ça. Alors, une bande de collage,
une marque sur le bord, à peu près 1 mm à l'intérieur de votre cartonnette. Puis ici, alors ici, moi, mon pli, il est ici. Je vais juste faire un pli sommaire pour voir où est-ce que mon plateau termine. Alors, comme ceci, 1 mm. Puis, 1 mm à l'intérieur du plateau. Puis, je me garde une bande de collage. Alors, ça, je vais en faire 2 comme ça. J'ai rien coupé finalement. Parce qu'on prend vraiment le maximum du papier. J'aurais pu le faire aussi dans l'autre sens. Je préférais l'avoir plus haut. Alors, vous allez avoir un espace pour pouvoir coller à l'intérieur. Vous savez, quand je colle toujours à l'intérieur pour renforcer, c'est carrément plié à la hauteur que je vais avoir, puis c'est collé à l'intérieur pour ce qui est du haut. Les côtés, c'est toujours avec la bande de collage à chaque côté, comme je fais toujours. Alors, vous pourriez l'avoir qui n'est pas tout à fait la largeur. Ça serait correct aussi. Mais bon, c'est votre choix. Faites comme vous voulez. Alors, moi, ici, je me trouve à avoir une ligne de pliure à... Un petit peu, je cherche mes outils. Lui. Prendre mon brisé. J'ai cassé. Je ne sais pas si la compagnie m'en donnerait un autre. C'est fiscal, hein? Peut-être. Alors ici, j'ai 10 et un 8. Et puis ici, j'ai un demi. Alors là, je ne ferai pas de... Je ne rabattrai pas en haut. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas suffisamment, à moins de faire plus bas. Mais là, bon, il ne restera pas grand espace pour faire une interaction si je replie en haut une partie. Je pourrais faire 1 cm. Est-ce que ça vaut la peine? Je vais faire 1 cm. Faire différent, ça va être plus bas, puis c'est tout. Alors, 1 cm en haut, comme ceci. Ça fera une plus grande... 1, 2, 3. Ça va faire une plus grande ouverture pour mettre la carte en haut. C'est correct. Alors là, on enlève le rectangle du coin, puis on fait un petit biseau jusqu'à la pointe où est-ce que les 2 lignes se rejoignent. Je vais en faire juste une avec vous, puis l'autre, je la ferai hors ligne. Ensuite, on se trouve à plier ici, ici, et puis en haut. Alors, en haut, on se trouve à mettre de la colle à l'intérieur, comme je vous disais tout à l'heure, si vous aviez décidé de la faire dans l'autre sens. Puis, on presse comme ceci. Vu que j'ai du papier assez mince, j'ai du 210 grammes, alors je préfère le faire... J'aurais pu le faire avec du papier ivoire de base 300 grammes, mais bon, je l'ai pris comme ça. Ça aurait craqué les côtés aussi. Alors ça va donner ça. Ça donnera un espace plus facile pour aller chercher la carte. La carte, elle peut être aussi grande pareil, comme si l'ouverture était tout petite. Ça va être plus facile d'aller la chercher. Alors j'efface ma marque ici. Je biseaute à la base. Juste la bande de collage. C'est une bande de collage assez large, mais bon, ça ne dérange pas. De toute façon, ça va être couvert en haut, l'ouverture. Alors, on ne verra pas la bande de collage ici. Alors, qu'elle soit petite ou large ou pas large, étroite, ça ne fait pas de différence. Idéalement, pas trop étroite, parce que c'est difficile à coller droit. Alors, je m'installe toujours, comme je vous disais, ce papier ici devient la référence. Alors, bien égal ici. Je m'assure que je sois sur mon plateau ici. Parfait. Alors, tout juste 1 mm ici, en bas égal. Alors là, une fois que c'est tout bien positionné, là, je vais placer mon... Là où j'ai mis la colle, je vais le solidifier. Consolider. Puis, ensuite, on met de la colle sur l'autre rabat. Jusqu'en haut. Et une ligne en bas. Pour faire la pochette. Comme ceci et ceci. Voilà. Après ça, que ce soit tout bien terminé. Alors, avec du papier design, moi, je vais me trouver à couvrir ici. Je vais arriver tout juste qui entre à l'intérieur de la pochette. Puis, quand je vais le coller, ça va être égal avec mon papier qui est ici. Puis, il va entrer au moins 1 à 2 cm. Plus que votre pochette est grande, plus que je recommande d'aller plus loin ici, à l'intérieur, avec votre papier design. Parce qu'on voit plus facilement à l'intérieur quand c'est grand. Quand c'est une petite pochette, c'est difficile de voir à l'intérieur. On peut aller 1 cm. Ici, j'irai à 2 ou 3 facilement. Alors, je fais la même chose de l'autre côté. Alors, supposons que ça serait mon papier. Alors, je couperai tout juste pour que ça entre. Si c'est pas collé. Ici, puis
Puis quand je vais le coller, il va être collé comme ça, mais il va entrer à l'intérieur. Alors sur le dessus ici, j'avais pensé faire un rabat, une pochette avec un rabat. Alors, je vais aller me chercher une bande de collage et puis vous faites la largeur que vous voulez. Ici, je vais peut-être garder un espace pour mettre des petites pochettes, ce serait joli. Alors, je vais aller ici. Alors, une bande de collage, une marque sur le bord de ma doublure de page. Ici, aléatoirement, moi, j'ai décidé que je faisais 17 cm ou 6 et 3/4, faites comme vous voulez. Puis une autre bande de collage. Et puis, la pochette va arriver ici. Puis, il va y avoir un rabat en haut. Quelque chose de bien simple, hein? Alors, je vais couper tout de suite la largeur que je veux. Je vais couper la largeur ici. Je fais ma ligne de pliure. Je trouve mon outil, je ne sais pas ce qui est advenu. Alors, ici, vis-à-vis une rainure, comme ceci. Si jamais vous n'avez pas cet outil que je cherche, ah, il est ici, là. Si jamais vous ne l'avez pas, vous cherchez, vous ne trouvez pas, vous en avez déjà eu, il a cassé, etc. C'est prendre un crochet en métal, faire du crochet. C'est parfait, il y a une belle boule au bout. Parfait, ça. Si vous l'avez déjà, mais vous n'avez pas à acheter autre chose. Comme ceci, comme ceci. Je plie. Je vais profiter pour aller represser ici, m'assurer que c'est bien collé. Peut-être qu'on va faire le pli en même temps. Alors là, une fois que c'est bien collé, vous le levez ici. Vous allez avec votre plioir. Attention, n'utilisez pas ni le trop étroit, ni la pointe, même si elle est ronde, parce qu'il y a un vide derrière. Alors, il faut éviter de presser avec quelque chose qui est pointu. Alors, on a notre couvercle qui ferme comme ceci. Même chose de l'autre côté. Là, je vais enlever mon shaker. J'avais mon shaker, regardez. C'est joli, hein? Tiens bien là. Comme ça. Je vais l'enlever pour ne pas le briser. Alors encore ici, je lève ici, je vais tâter, je vais voir que le pli veut se former ici. Alors je vais aller avec mon plioir pour faire un beau pli. Puis si jamais je vois que ça décolle un peu ici, les coins, quoi que ce soit, bien, je vais aller ajouter de la colle. Parfait. Alors, ça fait ça. Alors ici, j'ai ma pochette. J'ai biseauté en bas. Une ligne de colle à la base. J'ai mis de la colle sur l'extérieur des bandes de collage. Puis je ne la mettrai pas complètement en bas. Ça me fait une occasion pour mettre une incrustation. Faites comme vous voulez, si vous voulez la mettre en bas. Je me garde environ 1 mm du côté ici, pas plus. Parce que le papier qui va entrer ici, vu qu'il faut qu'il entre, bien là, ça va tomber à 2 mm. Alors, si vous ne voulez pas avoir trop d'espace ici qui est blanc, bien, vous pouvez le coller exactement sur le bord de votre doublure de page. Alors ici, je vais mater. Ensuite, je vais tailler avec ma perforatrice circulaire. Alors, j'aurais pu faire ça en ivoire encore. Alors, vu comme ceci. Fonctionne bien, tout neuf. Je vais poinçonner aussi, perforer un cercle dans mon papier design aussi. Je vais le coller dessus, je vais trouver le centre, je vais faire un trou. Je vais entrer une ficelle que je vais coller derrière. Puis ensuite, dépendamment où est-ce qu'est votre rabat ici, vous allez décider, supposons qu'il est ici. Alors vous allez avoir vos deux cercles ici qui attachent l'enveloppe. Puis je vais faire mon rabat assez haut. Je trouve que ça ferait joli. Alors je me garde une bande de collage en haut. Je vais aller ici. Ça. Je vais faire un petit gousset. Un petit gousset. 2 mm, comme 2 ou 3. Je plie tout ça. Je vais prendre du papier plus épais. Je vais biseauter ma bande de collage seulement. Un peu large pour rien, mais bon. Alors, je m'assure que mon gousset est bien formé. Puis, je vais mettre de la colle. Ici. Puis je vais la coller tout juste en haut de ma doublure de page. Ici, je croise environ 2 cm, pas de problème. C'est ici, pour que ce soit bien droit.
Comme ça, bien centré. Je vais arrondir les coins de mon rabat. Puis, alors je vais me trouver à mater aussi le dessus, mais pas le dessous, parce que vous avez des attaches parisiennes, donc vous allez vouloir les cacher avec le papier derrière. Alors, vous matez ici papier design, vous matez ici, faites le trou, vous placez, excusez, avec une attache parisienne. Alors moi, je vais mettre comme ceci, à peu près à 1,5 cm de part et d'autre. Vous pouvez l'avoir plus loin si vous voulez, mais bon. Je vais mettre une belle bordure ici. Puis ici, je vais faire des petites pochettes. Comme on a fait la pochette ici, même chose, mais 3 petites. Il faut mettre des petites cartes, parce qu'on a des petites cartes qu'on peut découper. Alors ça, c'est terminé. Alors je pense que finalement, c'est terminé pour ce qui est de l'intérieur du couvert. Je vais tout finaliser ça avant demain. Demain, je vous reviens, puis on termine tout ça avec le système de reliure. Alors, vous pouvez préparer des bandes de 2 cm sur le long qui, idéalement, ça va être plié comme ça. Alors, sur le long du grain du papier. Alors, toutes des bandes de 2 cm, on avait besoin de 5 parce qu'on a 5 pages. Alors, 3 pages plus les 2 intercalaires on a le même système finalement pour relier. Alors, c'est tout ensemble. Alors, je vais faire les pages flottantes encore. Alors, les pages flottantes, mais oui, vu que mes pages sont très hautes, je vais les faire arriver peut-être à 1 cm ici, 1 cm ici, ou peut-être 2 cm. Alors, je vais avoir juste des bandes ici. Alors, couper ces bandes-là, et puis, vous allez en avoir besoin de 10 bandes. On a besoin de 2 par page, puis on a 5 pages. Alors, préparez ça, puis je vais vous revenir demain, et puis on va faire la ligne de pliure, et puis on va tout terminer l'assemblage des pages, toutes dans la même journée. Alors, à demain, merci, bye bye.